Toi, je t'ai dit que je voulais te revoir, mec. Paolo, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu faire connaissance avec ton chauffeur de taxi. Ou plutôt, le coursier du père d'Aïda. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, hein? Dis-moi où je te vire un coup de pied dans le cul. Non, Ah ouais? non, Vous êtes non. combien? Les gars? Parce que je suis pas tout seul, moi. Chut. Quoi? Hein? Va jouer ailleurs avec tes potes. Paolo, dis à tes petits copains de sortir de ma maison. Et si tu veux parler avec Mariano, vas-y, je t'en prie. Mais fais-le comme un homme. C'est avec toi que je veux discuter. Mais avant, je veux donner une leçon à ton petit chauffeur de Bah taxi. viens, vas-y, je Non, non, t'attends, non, 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 allez. lâchez-le, lâchez-le, Laisse-la, ne la touche lâchez-le. pas. Mariano, je vais parler avec lui, hein. S'il te plaît, je ne veux pas que tu te passes, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Je vais discuter avec lui et voilà. D'accord, si tu veux, mais je te préviens, je te surveille. Sortez d'ici. J'en ai marre de toi, tu entends? Toi et moi, c'est fini, alors reste avec ton adorable Aïda. Enfin, si t'es vraiment avec elle, parce que tu ne t'exhibes que pour me rendre jalouse. Mais moi, figure-toi que j'ai déjà tourné la page. Quoi? Mais c'est toi qui es jalouse. C'est évident que tu veux te remettre avec moi. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me fiches la paix. Maintenant, dis-moi ce que tu veux et fiche le camp de ma maison. Je suis venu pour te dire que t'es pas obligé de sortir avec un autre crève-la-dalle comme toi. Ma dernière offre est toujours valable. Non, 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 tu comprends rien à rien, Paolo. Teresa, je t'aime, mon amour. Moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Toi, tu es une reine. Et je veux t'offrir une vie digne de toi. On se marie? Parce que tu sais que s'il n'y a pas de mariage, je n'ai rien à faire avec toi. Entre Mariano et moi, y a rien, je te le jure. Tout à l'heure, quand je suis allée chercher Teresa dans son quartier, Pablito a fait un malaise, Mariano était là, il l'a soignée. Et c'est tout. Tu en es sûr? Oui, papa. D'ailleurs, le médecin qui traite cet enfant, c'est ton ami. C'est le docteur Ledesma. Ah, Hernan. Oui. C'est pour ça, je voudrais que tu lui parles. Et, s'il te plaît, je veux que ni Mariano ni personne n'apprenne que je t'ai demandé ça. Cet enfant m'a beaucoup émue. Et il m'a fait réaliser à quel point j'ai de la chance. Parfois, on ne donne pas la bonne proportion aux choses. Moi, je croyais que la pire des choses qui pouvait arriver à quelqu'un dans la vie, c'est de perdre sa mère. Parce qu'elle nous abandonne. Pour un autre homme. Mais ma mère, tu le sais bien, enfin. Elle ne permettra jamais que je t'épouse, jamais. Alors c'est réglé, c'est bien, tu peux partir. Mais moi, tu m'as perdu à tout jamais. Va-t'en de ma maison. Ah oui. Alors ton chauffeur en paiera les conséquences. Si tu touches à Mariano, tu vas voir de quoi je suis capable. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien du tout. Mais je suis certaine que le professeur de la Barrera, lui, il trouvera bien quelque chose. Il n'en a rien à faire, lui. Le professeur est mon patron, au cas où tu le saurais pas. Je travaille pour lui. Venez, Mariano! on prend tous les trois. Mariano! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, ça va, on se calme. calmez-vous, Teresa, sinon. que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Barrons-nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le courage te manque déjà? Tu auras de mes nouvelles, rassure-toi. Allez. Dégagez de là. Bon débarras. Aurora, bon sang. Pour moi, ta mère est morte. Depuis de nombreuses années. Oui, mais tout ça est faux, papa. On sait tous les deux que ma mère est bien vivante quelque part dans le monde et qu'elle vit avec un autre homme. Et qui sait une autre famille. Elle a peut-être d'autres enfants qui sont mes demi-frères et que je n'aurai jamais l'occasion de rencontrer, papa. Mais heureusement. Le mieux qu'il puisse nous arriver dans la vie, c'est de ne plus rien savoir d'elle. Peut-être, mais ça ne m'empêche pas de me demander ce que fait ma mère. Où elle vit. Si elle se souvient de moi. Tu ne te poses pas ces questions, papa? Jamais. Et tu devrais la considérer comme morte, toi aussi. Je sais, c'est difficile, mais ça ne dépend que de toi. Je comprends que tu aies beaucoup souffert. Que ce soit toujours douloureux, ne serait-ce que d'entendre son nom. Non, parce que cette femme ne peut plus me faire de mal. Et ça, je le dis pour toi. Parce que tu te fais du mal à te poser des questions pour lesquelles tu n'auras jamais de réponse. À commencer par pourquoi. Mais je me la suis posée 1000 fois, cette question. Pourquoi? Pourquoi elle nous a abandonnés? Pour quelle raison? Là, tu vois. Chérie, je veux t'éviter cette souffrance. Je crois que ma maman ne m'aimait pas. Mais au moins tu m'as, moi. Et je t'aime pour deux.
C'est vrai, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Paolo est un pauvre type, mais Mariano m'a défendu et tout va bien. C'est vrai, Mariano? Ouais. Bon, allons-y. Ouais. Allez. On y va? Mariano, attends, Mariano, calme-toi, hein. Je vais aller dire à cet imbécile de te laisser Non, tranquille. mon amour, laisse-le, oublie-le. Mais qu'est-ce qu'il te veut, ce putain de bourgeois? J'ai refusé ses avances et il est vexé. C'est un gros con, mais on dirait qu'il a compris, mon amour. C'est pour ça qu'il est parti, oublie-le, d'accord? Toi, tu dois travailler, tu dois étudier. Et tu dois aussi aider Pablito, mon amour. Ne perds pas ton temps avec cet imbécile. Et en plus, tu serais en retard pour aller voir le docteur Ledesma. Chérie, ce qui me met le plus en colère, c'est le mal que t'a fait ta mère. Depuis qu'elle est partie, tu as toujours eu peur des gens, que les gens te quittent. Et c'est peut-être pour ça que tu n'oses pas sortir avec ce garçon, Mariano. Non. Non, c'est pas pour ça, papa. Je te le jure. Oui, permets-moi d'en douter. C'est d'un geste d'une grande noblesse de ta part de te sacrifier au profit de Teresa, mais... Papa, je fais ce qui convient. C'est ce que tu m'as enseigné. Je sais. Mais je ne cesse de me demander si tu aurais fait la même chose. T'effacer au profit de Teresa. Dis-moi, si ça n'avait pas été elle, tu aurais eu une relation sérieuse avec ce jeune homme? Inutile de parler de ce qui ne va pas se passer. Bon, ok, mec, vas-y, on y va. Merci les mecs. Mais ici, on est sur le territoire de Staré. Non. La prochaine fois, on lui défonce la tronche. Je On vous le préviendrai, défonce. pas de soucis. Allez. Allez, salut. Par contre, maintenant, je sais comment je vais te suivre à la trace. Me chercher pour aller au concert. Comment as-tu pu laisser sortir Paolo? Comment? Si je suis partie, c'était pour te laisser un moment d'intimité avec lui. Non, non. Et le pire, c'est que j'ai fait la bêtise de lui annoncer l'autre fois que Teresa sortait avec un autre homme. C'est peut-être pour ça qu'il est parti, parce qu'il pense encore à elle. Aïda, tu dois absolument éviter de la mentionner. Je t'ai invité à venir avec nous à Acapulco, pour que Paolo se distrait et qu'il oublie cette fille qui ne lui convient pas. Oh, je sais. Je suis vraiment qu'une pauvre idiote. Ça pourra se résoudre à Acapulco. Loin d'ici, dans une autre ambiance, seul, à vous amuser. Tu feras comme tu veux du moment qu'il ne retourne pas avec cette arriviste de Teresa. Je vais essayer. Tu devras t'efforcer de le séduire, Aïda. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais tu dois y mettre du tien si tu veux le conquérir. Oh, je suis prête à tout, Genoveva, mais vous devez me comprendre. Il y a certaines choses qui me font de la peine pour vous. Tu sais, la vie, il faut en profiter. Et dans ce monde, les seuls qui réussissent à obtenir tout ce qu'ils veulent, ce sont les plus audacieux. Nous qui osons faire ce qui fait peur à beaucoup d'autres. Vous m'avez remonté le moral. À Acapulco, vous savez, tout peut arriver. Pablito, on a déjà donné tes analyses au docteur Ledesma. Ça veut dire que je vais pouvoir sortir, aller jouer dehors et tout? Eh bien, ça ne va pas être aussi rapide que nous, on l'aurait voulu. Disons que ça va être un peu retardé. Tu dois être patient, tu sais. Regarde avec mon bras. Alors, en fait, je vais pas aller à l'école? Non, mon amour. Tu vas rester ici, que je te soigne et que je m'occupe de toi toute la journée. Je vais pas aller à l'école. Ouais, je vais pas aller à l'école. Je ne sais pas du tout comment,
Mais il faut trouver le moyen d'aider Nachita. Parce que dans ce quartier, on est comme une famille et dans une famille, on s'aide tous les uns les autres. Tu te souviens de l'augmentation que m'a promis le patron à l'atelier? À la fin du mois, il commence à me payer plus. Ah. On peut vivre comme si je n'avais pas été augmenté et que cet argent soit pour Pablito. Ah, c'est pour ça que je t'aime, Armando. Tu es si généreux. Je vais parler avec mes clients pour voir s'ils ne peuvent pas me payer plus. Et cet argent sera aussi pour Pablito. Merci. La seule chose que je n'aime pas à Paris, c'est la longueur du voyage. Mais ça en vaut la peine, non? Bien sûr. Ça vaut la peine de s'offrir pour être seul avec toi dans un endroit si merveilleux. Je vais prendre une douche et on va manger un morceau ensemble. Oh, mince. Alors, il ne me reste plus qu'à défaire les bagages. Bien. Paris. Paris. Ruben! C'est Esperanza. Je sais que tu es au bout du monde, mais je dois te parler de toute urgence. Je t'en supplie, mon amour. Appelle-moi. C'est mon jour de chance. Je préfère que tu m'accueilles plutôt que Paolo. C'est sans comparaison. Ben tu vois, je tourne en rond comme un lion en cage à force d'attendre. Mais je pensais qu'il rentrait. Il ne t'a pas dit où il allait quand vous vous êtes quittés? Non? Oh, mais puisque tu es son meilleur ami, tu sais où il traîne. Allez, dis-le-moi, Non, Raoul. sérieux, aucune idée. Bon, on a bu quelques verres ensemble et on devait se rejoindre ici pour voir les plans de la soirée. Oui. Comment vas-tu, Raoul? Paolo n'est pas encore rentré? Non, et il ne répond pas au téléphone, rien du tout. Et Raoul non plus ne sait pas du tout où il est allé. Et par-dessus le marché, il a emporté les billets du concert. C'est dommage. Parce que moi, tu sais, je t'y aurais emmené. Non, qu'est-ce que tu crois? Non. Raoul, toi qui es comme chez toi ici, dis à Hermie de nous servir. Oui, d'accord. Mon fils a besoin d'une leçon, Aïda. Exploite ce que t'as proposé, Raoul. Vous êtes sérieuse? Ça ne vous dérangerait pas que j'aille au concert avec Raoul? Même si Paolo est mon fils, il n'a pas le droit de te laisser poireauter là sans te prévenir. Oui. Sors avec Raoul. Comme ça, Paolo sera puni de sa désinvolture. Raoul, comme Paolo n'est pas venu, où est-ce que tu vas m'emmener? Où tu voudras. Mais tu fais attention. Et tu ramènes Aïda pas trop tard parce qu'elle dort ici. Elle est sous ma responsabilité pendant que ces tourtereaux de Ruben et Meira sont à Paris. Ruben! Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu expliques que tu as reçu un appel d'une certaine Esperanza? Et surtout, comment tu vas m'expliquer que cette femme t'appelle mon amour? Alors, le renard est apparu. Bonjour à tous, dit le renard. Et ensuite, c'est l'heure de dormir. Ah. Où il est, Hugo? Hugo est en train de parler avec nos parents. Ils discutent ta maladie et de comment on va te soigner. Oui, je sais bien que je n'ai plus le droit de jouer à la bagarre et faire mes super prises de catch. Et ni jouer à plein d'autres choses, d'ailleurs. Mais avec l'aide de Dieu, des docteurs, des amis et de nous tous, tu verras que très bientôt tu pourras courir et que tu nous feras faire des cheveux blancs encore. Mais ce qui est vraiment super, c'est que je ne vais pas être obligée d'aller à l'école. Mais ne crois pas que ça va t'empêcher d'étudier. Hugo et moi, on va te donner des exercices. Pourquoi? Hugo est bien plus nul que moi. Ah, lui, oui, mais moi non. Quand je rentrerai à la maison, je te ferai faire des opérations et je t'apporterai des livres à lire. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. Non, non, s'il te plaît, non. Il m'avait dit de ne pas l'appeler. Ruben, appelle-moi s'il te plaît. Mon amour, appelle-moi.
Et surtout, n'essaie pas de le nier, parce que j'ai écouté tes messages. Tu n'as pas confiance en moi, Mayra, pour avoir écouté les messages qui sont sur mon répondeur. Parce que je pensais que c'était Aïda. Et comme jamais je n'aurais imaginé que tu me caches des choses ou que tu me mens, eh bien j'ai écouté ton répondeur. Et regarde sur quoi je suis tombée. Vas-y, écoute-le ton message. C'est Esperanza. Je sais que tu es au bout du monde, mais je dois te parler de toute urgence. Je t'en supplie, mon amour. Appelle-moi. Cette Esperanza, je la connais pas. Tu sais, toi qui elle appelle son amour. Et toi, ça y est, tu m'accuses presque d'être infidèle. À quel moment a-t-elle dit mon nom? Tu l'as entendu prononcer mon nom, hein? Et il est évident que cette femme s'est trompée, ou qu'elle est un mauvais numéro. Mais toi, tu me juges tout de suite, et tu m'accuses. Je ne sais pas de quoi. Attends, comment elle sait que tu es en Europe, hein? Comment elle le sait? Pourquoi est-ce qu'elle dit que tu es au bout du monde? Dis-moi la vérité. Dis-moi si tu me trompes avec une autre femme. Non, la famille n'a pas d'argent. C'est pour ça que je vous demande votre aide. Esperanza n'a aucun moyen de trouver de l'argent? Non, docteur. Elle est infirmière et elle travaille seulement à temps partiel. Vous savez combien elle gagne? Elle est très inquiète au sujet de son frère, comme le reste de sa famille. Le problème dans ce dossier, c'est que les hôpitaux avec cette spécialisation sont saturés. Il y a une liste d'attente qui peut paraître interminable. Voyons ce qu'on peut faire. Docteur, je vous rembourserai. Votre frère sait très bien que je paye toujours mes dettes. Pour tout vous dire, en ce moment, je n'ai vraiment pas d'argent. Le taxi que je conduis n'est pas à moi. Et je ne sais vraiment pas quoi faire, docteur, mais je dois trouver un moyen d'aider Pablito. Je ne peux pas croire que tu doutes de moi, Mayra. Tu ne sais pas encore que je t'aime. Toutes ces années, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose? Rien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Tu crois que si j'avais eu une aventure, je t'aurais invité en Europe, à notre seconde lune de miel? Tu crois que je continuerai à travailler comme un fou pour maintenir ton niveau de vie? Ah bon? Enfin, je vois que tu préfères accorder de l'importance à l'appel de je ne sais pas qui, plutôt qu'aux preuves d'amour que je te donne constamment. Non, ne pars pas. Pourquoi? Si tu ne me crois pas. Pardonne-moi, Ruben. Pardon. Mais j'ai ressenti une jalousie épouvantable. La prochaine fois, j'espère que tu réfléchiras un peu plus. Et tu sais, moi je n'aime que toi, hein? Tu es ma femme. Et je veux que tu le restes jusqu'à la fin de ma vie. Je t'aime. Ne t'inquiète pas. Papa, tu m'as bien dit que tu avais demandé une augmentation à ton patron, si je me souviens bien. Oui, et il est d'accord. Je viens de l'apprendre. Ça me fait plaisir si tu savais. Parce qu'en fait, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous envoie de l'aide juste au moment où on en a besoin. Papa, en fait, tu sais, je viens de recevoir la liste de livres à acheter pour l'université et je dépense aussi beaucoup d'argent dans les transports pour aller chez le professeur. Ça revient cher. Ah, et en plus, il y a beaucoup de gens importants qui viennent voir le professeur de la Barrera. Et à ces occasions, il me présente comme son assistante. C'est bien, ma grande. Oui, oui. Mais pour être parmi eux et ne pas, disons, détonner, j'ai besoin d'y aller mieux habillée. De me sentir présentable. Ah, Teresa! Avec l'histoire de Pablito, j'ai oublié de te dire. Mais maintenant que tu parles de t'habiller, figure-toi que ton amie est passée, la petite Aurora. Elle a laissé des choses pour toi. Quelles choses? Ce qu'il y a là, dans les sacs. Parce que comme elle part en voyage, bah, y a tout un tas de vêtements qu'elle va plus mettre. Alors, comme elle sait que toi, tu les aimais beaucoup, elle est venue te les offrir. C'est gentil de sa part, non? Sympa. Je ne supporte plus de devoir porter les vêtements dont les gens se débarrassent. Arturo? Tu m'as dit que tu m'appellerais pour dîner il y a au moins 1 heure. Pardonne-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Je lisais des commentaires que Teresa a fait sur mon livre. Teresa a vraiment eu le courage de commenter ton livre? Ah, en effet. Et ses remarques sont très intéressantes. Elle a toujours eu des réponses pertinentes. Et là, avec mon livre, elle continue à me surprendre. Tu sais, il m'arrive la même chose avec elle. Qu'est-ce que tu as, Arturo? Tu as un problème? Non. Je pensais à Teresa. Ah oui? Oui, enfin. Je pensais à l'étrangeté de la vie.
C'est une jeune fille très intelligente, vivant dans des circonstances très difficiles. Elle est si désavantagée. Je suis d'accord. Et si au début je m'y suis opposée, maintenant je te félicite pour l'aide que tu lui apportes. C'est vrai, Teresa, elle est non seulement très jolie, mais elle est aussi intelligente, sensible. Oui. Oui, c'est vrai. Teresa est extraordinaire. Je l'ai toujours su. Mais maintenant, je pense que de la voir à mes côtés tous les jours... Quoi? Que se passe-t-il, Arturo? Eh bien, maintenant qu'elle n'est plus à l'université, elle n'a pas de problème d'emploi du temps, mais ensuite je devrais être plus flexible avec ses horaires. Bon, vous en parlerez quand elle commencera les cours. Garde le plateau. Mange tout, compris? Bonne nuit. Merci. Teresa. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no